Faut-il réformer l'islam? Alors que de nombreuses voix dénoncent la stagnation et l'immobilisme de la jurisprudence islamique des écoles traditionnelles, et l'incapacité de l'actuelle vision islamique héritée du passé à répondre aux défis de notre temps, le réformisme islamique est-il la solution pour enrayer ce déclin et renouveler la pensée islamique? Pour répondre à cette question, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Mohamed Bajrafil. Bienvenue sur Mizan TV. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ambassadeur des Comores auprès de l'UNESCO. Vous êtes également linguiste et islamologue. Et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages. On citera Islam de France, l'an 1, il est temps d'entrer dans le 21e siècle aux éditions Plein Jour. Chez le même éditeur, Réveillons-nous, lettre à un jeune français musulman. Et enfin, l'attestation de foi, la Shahada, aux éditions El Bourak. Alors pour commencer cet entretien, pouvez-vous nous dire, Mohamed Bajrafil, de quelle réforme parlons-nous et que faut-il précisément réformer? Alors, de quelle réforme parlons-nous? C'est une question qui nous a souvent été posée et à laquelle nous avons répondu en long, en large et en travers. Je vais ici essayer d'être bref en tout cas, j'essaierai de me rendre le plus facilement compréhensible. Le terme réformer, son synonyme en arabe est islah, mais dans le jargon théologique musulman, c'est plutôt le terme de tajdid. Et ce terme de tajdid vient du hadith très connu de Abu Huraira radiallahu anhu ardah, tel que vous le retrouvez dans le Sunan de Abi Daoud Sijistani, où il rapporte que le prophète, que la paix de Dieu et son salut soient sur lui, dit Inna Allaha, certes Dieu, yab'athu لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها. Et là, il y a deux versions. Dieu envoie à la tête de chaque siècle, donc au début de chaque siècle, il y a divergence, est-ce que c'est au début finalement, au tout début du siècle, et, ou plutôt à la fin de celui-ci, mais bon, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais il y a le hadith nous donne à voir ceci. Inna Allah yab'athu ala ra'si kulli 100 sana li hadhihi al-ummati man yujaddidu laha. Il envoie pour cette communauté quelqu'un qui renouvelle. Et je vous disais qu'il y avait deux versions. La première dit amr diniha, la chose de sa religion, et une autre qui dit dinaha, yujaddid laha dinaha, pour renouveler sa religion. Alors, ce hadith, cette parabole prophétique, a fait l'objet de beaucoup de débats quant à la détermination de qui est cette personne dans chaque siècle. Donc on a parlé de revivificateur, mujaddid. Et on a vu chaque école prétendre que le revivificateur, finalement, c'est telle ou telle personne. Et alors, on l'a même élargi ces derniers temps à des politiques, à des gens qui considèrent que Hassan al-Banna serait un de ces revivificateurs, alors qu'à l'ancienne, c'est plutôt des théologiens. Alors, il y en a eu un. On dit que le mujaddid du 1er siècle, c'était Omar ibn Abd al-Aziz al-Amawi. Et ensuite, le deuxième, c'est l'imam al-Shafi'i. Le troisième, ce serait celui qu'on appelait al-Baz al-Ashhab, Ahmad ibn Surayj, selon la jurisprudence shafi'ite, le fiqh shafi'ite. Et c'est monté, on dirait que al-Ghazali serait le troisième, le quatrième, etc., etc. Et surtout, il a même fait un poème où il parle de ces mujaddid, comme il était au 9e siècle, justement, au 10e, il s'est cité lui en disant que c'était lui le mujaddid de son siècle. Mais ceci pour dire que il y avait cette idée
que eh bien quelqu'un devait venir donner un coup comment dire, de semonce, n'est-ce pas, j'allais dire à la religion, si on prenait le sens de la version, sa religion. Mais il faut, il me semble, préciser que quand on dit renouveler, on ne dit pas changer. Ici, renouveler au sens de renforcer ce qui semblait fatigué. Tahir ibn Ashur, dans une de ses références, disait que il s'agit plutôt là de comme donner un coup de peinture. Je pense que l'image est celle qui y correspond le mieux. Quand tu donnes un coup de peinture à quelque chose, tu ne changes pas, tu ne bouges pas les fondements. Et heureusement pour nous, mais encore faut-il que les gens arrivent à comprendre, à distinguer ce qui relève des fondements de ce qui relève, j'allais dire, de la peinture, parce que ce qui relève des fondements, il ne peut pas y en avoir beaucoup. Sinon, c'est plus quelque chose. Quand une règle a trop d'exceptions, elle cesse d'être une règle, en tout cas chez nous en linguistique. Et donc, le propre d'une religion, c'est de reposer sur des choses basiques, très peu nombreuses, sur lesquelles, enfin, limite à compter par les doigts d'une main. C'est ce qu'on appelle al-thawabit. Quelques exemples peut-être pour comprendre? La foi en un Dieu unique. Le Coran, par exemple, quand il parle de cela, on parle des piliers de la foi au nombre de 6. Mais en réalité, parmi les 6, il y en a 2 essentiels, autour desquels tout le reste tourne. Et dans Surat al-Ahzab, Dieu les donne. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. C'est croire en Dieu au jour du jugement. Tout le reste dépend de ces deux-là. Vous voyez, c'est assez important, c'est très important à comprendre. Donc on ne peut pas avoir 36 000 choses. Quand c'est trop nombreux, c'est que c'est trop touffu. Et quand c'est trop touffu, c'est qu'il y a un loup dedans. Et donc il faut arriver, et au fond c'est ça le tajdid. La réforme, c'est d'arriver à distinguer, à dépoussiérer le corps de tous les agrégats pour toucher à l'essence. Et d'ailleurs, cette tentative-là, elle ne date pas d'aujourd'hui. On a vu El-Ghazali, il y a maintenant plus de 1000 ans, qui a écrit un bouquin avec comme titre évocateur Ihya ulum ad-dini. La revivification. C'est comme s'il disait Tajdid ulum ad-dini. C'est la réforme des sciences islamiques. Et au fond, c'était quoi, justement? Le but, quand vous prenez l'Ihya, vous avez 4 chapitres. Et dans les 4 grands chapitres, vous trouverez que, par exemple, quand il parle du début de Rub' al-Ibadat, le quart des actes rituels, des rites, eh bien, les chapitres ont comme titre quoi? C'est pas Kitab al-Salah, comme c'est dans les livres de fiqh. Non, Kitab Asrar al-Salah. Le livre traitant des secrets de la prière. Kitab Asrar al-Zakah. Parce que on a tellement ajouté de choses, on a tellement dit de choses que on a fini par en perdre le sens. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. Et donc l'idée c'est de revenir à l'essence, c'est de dépoussiérer ce qui relève des agrégats pour pouvoir faire éclater au grand jour la lumière de la foi, la lumière de la pratique, la lumière de l'adoration. Et donc au fond, c'est ce que veut dire la notion de tajdid. Je dis qu'aujourd'hui, le terme qu'on utilise, c'est l'islah, mais dans la nomenclature islamique, musulmane, le terme, c'est le terme de tajdid à partir de ce hadith. Et voyez-vous, à partir de là, on voit de quoi il est question quand on parle de tajdid. On ne parle pas de, encore une fois, venir dire que le Coran n'est pas le livre de Dieu, ou dire que Dieu n'existe pas. C'est pas de cela qu'il est question. Celui qui propose cela, c'est quelqu'un qui, par exemple, veut que nous fassions du foot avec les règles du rugby. Non. Le rugby est un sport. Le foot en est un autre. Et ils sont indépendants. Et donc, aujourd'hui, parler de
réforme de la religion, encore une fois, ouais, aujourd'hui, quand les gens, tu leur dis réforme de l'islam, ils sont choqués. Eh, ouais, c'est la religion de Dieu. Mais bien sûr, mais c'est le prophète, serait plus musulman. Vous savez, il y a cette phrase, ce livre qui disait de Marx qu'il n'était pas marxiste. En fait, certains, sans faire exprès, considéraient aujourd'hui le prophète comme ne faisant pas partie de l'islam, en poussant l'analyse plus loin et en étant provocateur. Parce que si vous dites cela, le hadith du prophète dit dans une version, mais il y a une autre qui dit sa religion. Mais encore une fois, c'est pas pour toucher au fondement, mais pour la dépoussiérer de tous les agrégats que, comme toute chose dans la vie, elle a reçu ou elle a subi, pour, n'est-ce pas, la faire éclore au grand jour. Et je pense que la religion, elle suppose 3 choses. Toute religion, quelle qu'elle soit. Une religion suppose un contrat entre un adoré et un adorateur. Et entre deux, il y a un fil. Ce fil-là, c'est ce que l'on appelle rite. Ce que l'on voue, ce que l'adorateur voue à l'adoré. Tout ce qui vient autour relève des agrégats. Recentrons encore le débat, parce que c'est très important. L'adoré, pour appliquer une règle, la règle de la manière la plus bête qui soit, c'est Allah. Et d'ailleurs, c'est comme ça. C'est ce que veut dire La ilaha illallah. Quand on était petit, on nous apprenait que ma'nahu annahu la ma'bouda bihaqqin fil wujud illallah. Ça, la définition qu'on nous donnait petit. Le sens de la ilaha illallah, c'est que nul ne mérite d'être adoré à part Allah. Khalas. Donc, la ma'bouda bihaqqin. Mais c'est très important. Bihaqqin. C'est pas qu'il n'y a pas des gens qu'on adore, mais celui qui mérite d'être adoré en droit et normalement, c'est lui. Très bien, donc c'est l'adoré. Ensuite, l'adorateur, c'est qui? C'est moi. Donc, il y a en islam une dimension très 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 importante que malheureusement aujourd'hui nous avons perdue et qui doit faire l'objet justement de ce travail de réforme, qui est la dimension, la place de l'adorateur. Les compréhensions modernes ont fait de l'adorateur un moins que rien, quelqu'un qui n'a pas de valeur. Alors que c'est la compréhension satanique d'après le Coran. Le Coran nous dit de Shaitan que ya'idukum al-faqr, il vous garantit, il vous promet comment dire, la pauvreté, l'indigence. Et ici, c'est pas une pauvreté matérielle. Donc, le Coran nous dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. On a anobli les humains. Donc, c'est quelque chose de... C'est quelqu'un à qui le Coran accorde une importance capitale. Aujourd'hui, l'humain est réduit à une place limite de cailloux, de pierres. Or, Dieu a voulu l'associer à la manière de l'adorer. C'est très fort, hein? Quand on prend les œuvres, les rites, quel que soit le rite que vous prendrez, vous verrez que Dieu a voulu associer l'humain à la manière de l'adorer, limite à la décision même, à certaines actions. Par exemple, vous prenez le salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ben on nous dit quoi? Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi, comme dans Surat al-Anbiya. Dieu et ses anges, dans Surat al-Ahzab, pardon, Dieu et ses anges, alors on dit chez les savants, on distingue la prière de Dieu, c'est pas celle des anges, c'est pas celle des humains. Mais quand même, Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Donc de bénédiction, oui, et de quête de pardon au niveau des anges. Bref, ce sont des exégèses, hein, on pourrait en dire d'autres, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que on voit que
Eh ben, en fait, Dieu a voulu associer l'homme, cet être que certains, au nom de l'islam, veulent avilir, il l'a élevé à un niveau tel que il le considère comme méritant d'être son interlocuteur. Quoi de plus important? Il me parle, alors qu'il est celui qui m'a créé. Il me parle, il me donne de la considération. Et toi, humain, tu viens, tu me dis, tu ne vaux rien. Et d'ailleurs, le premier péché, d'après la foi des trois monothéismes, c'est lequel? C'est le péché de la sous-estimation de l'homme. Par qui? Par Iblis. Attention. En fait, l'éloignement de la miséricorde de Dieu qu'a subi le diable vient de cela. L'orgueil. En fait, oui, c'est la conséquence. Ce que vous venez de dire est la entendu. Conséquence de l'orgueil. Donc le premier péché, c'est un péché d'orgueil qui amène en conséquence à sous-estimer, à dévaloriser l'homme. C'est plutôt l'inverse. Parce que l'orgueil s'est manifesté à travers quoi? L'orgueil s'est manifesté à travers cela. Oui. Et d'ailleurs, Al-Hassan al-Basri dira « Awwalu man qasa Iblis ». Le premier à s'être comparé. Le péché, il vient de là. Le premier à avoir comparé Iblis. Donc il a avili l'homme. Or Dieu l'a anobli. Dans les traditions, on nous dit, après un hadith qui est dans Muslim, si ma mémoire est bonne, il nous dit que « Lamma khalaqa Allahu Adama » quand Dieu a créé Adam, « Tarakahu min haythu sha'an yada'ah » il l'a créé, il l'a laissé sans âme, comme le corps. Et le hadith dit « Fa'akhadha Iblis yatufu bihi » et Iblis s'est mis à tourner autour de Adam. Et il est rapporté que falamma ra'ahu ajwafa. Donc c'est pas une question d'orgueil initialement. C'est quand il l'a vu, c'est la jalousie en fait. Quand il l'a vu concave, alima annahu khuliqa khalqan la yatamalak. Il a compris qu'il était créé de façon à ne pas pouvoir le résister. Il avait déjà prémédité ce qu'il voulait. Parce qu'en fait, le but, encore une fois, c'est cela, c'est d'avilir l'homme. Et pourquoi tu lui confies quelque chose que tu ne me confies pas à moi? Parce que le Coran, je faisais référence au Coran, comme vous connaissez bien le passage, où Iblis dit je suis meilleur que lui. Oui. Tu l'as créé de terre ou de glace et tu m'as créé. Mais en réalité, donc en disant qu'il est meilleur que lui, en ce sens que c'est un péché d'orgueil. Bien entendu, mais l'orgueil il est là. L'orgueil est là. Mais il s'est manifesté à travers quoi? Parce qu'on voit le fait qu'il n'ait pas voulu se prosterner. Mais il n'a pas voulu se prosterner justement parce que c'est l'avilissement qu'il visait. Lui, je suis mieux que lui. Donc en fait, tu sous-estimes l'homme. Et c'est en cela que c'est démoniaque cette affaire. Dieu te parle. Il a voulu parler à l'homme. Ya ayyuhal insanu. Ô toi l'homme. C'est qui est-ce qui me parle comme ça? C'est mon créateur. Pourquoi ne s'est-il pas adressé de la même manière aux bestiaux? Dont il dit au passage qu'ils ont autant de communautés que nous en avons. Ce sont les oiseaux, les bêtes, etc. sont des communautés comme vous. Mais il a choisi de me parler à moi. Et toi, tu viens, tu me dis, tu n'es qu'un caillou. Alors que lui qui m'a créé m'a donné une raison qu'il m'a demandé d'utiliser pour comprendre ce qu'il a voulu de moi ou ce qu'il veut de moi. La tradition soufie insiste beaucoup sur... Alors, je ne sais pas si c'est... Peut-être direz-vous que c'est aussi une dévalorisation de l'homme. Oui. Peut-être pas, d'ailleurs. Insiste beaucoup sur le fait que... sur cette humilité, mais c'est davantage, je dirais, que de l'humilité, parce qu'il y a cette idée que l'homme, finalement, est un néant, dans cette démarche d'ascèse. C'est une démarche que l'homme fait. C'est une démarche que l'homme fait qui relève d'une relation d'amour. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Karrama, c'est exactement ce qu'on nous demande de dire quand on voit la Kaaba. Lieu d'adoration par excellence, n'est-ce pas? Ou symbole de l'adoration de l'islam. Quand on voit la Kaaba, qu'est-ce qu'on dit? Allahumma zid hadha al-bayta takriman
وتشريفا وتعظيما ولقد كرمنا بني آدم. C'est pas par hasard en fait. Il faut faire tout, il faut réunir toutes ces choses-là avant de parler. Il faut avoir une vision globale, il faut avoir une vue d'ensemble sur tout cela avant de parler. Ça nous arrive très rarement malheureusement. Et donc l'humain, c'est sa place. Une exégèse apparentée à Abdullah ibn Abbas dans le fameux verset qui dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Une exégèse dit إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أي إِلَّا لِيَعْلَمُونَ. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils me connaissent d'abord. Et d'ailleurs, le propos continue et dit وَكَيْفَ يَعْبُدُونَنِي وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَنِي. Comment peuvent-ils m'adorer alors qu'ils ne me connaissent pas? Parce que pour pouvoir adorer Dieu, le considérer à sa juste valeur, il faut le connaître. Quand le Coran dit إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء, seul, إِنَّمَا on appelle ça kafun makfouf en arabe, la négation restrictive. Hasr, adatu hasr. Je n'ai créé les hommes, enfin pardon, seuls les savants craignent Dieu. Ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Je disais dernièrement à quelqu'un que la racine savoir a été utilisée 776 ou 777 fois dans le Coran. La racine ilm, ayn lam mim, sur 6235 ou 36 versets. C'est juste incroyable, en fait. Là, il y a pas, je vous parle pas des synonymes, hein. Je vous parle seulement de la racine ayn lam mim, alama qui veut dire alima qui veut dire signe, ce qu'on met sur quelque chose, al-alama, la marque, exactement. Pour les signes de la fin des exactement. Temps, ouais. Vous imaginez ce que ça représente? C'est pas, encore une fois, la yafqahoun, la ya'qiloun, non. Là, on parle de la racine ayn lam mim. Allez dans le Coran et cherchez la racine ayn lam mim 776 fois ou 777 fois. Qui a donné un nom divin d'ailleurs. Alimul ghayb wa shahada. Et donc, ça, on ne peut pas, à partir d'avoir autant de références au savoir et à l'élévation de l'homme. On nous dit dans un hadith, d'ailleurs, que qasamtu as-salata bayni wa bayna abdi. Dieu dit dans un hadith qudsi, j'ai divisé la prière entre mon serviteur et moi, wa li abdi ma sa'al. Et on interagit. Je disais dernièrement dans une conférence, le hadith te dit, quand tu dis Alhamdulillah Rabbil Alamin, Dieu te répond aussitôt et dit Hamidani Rabbi. Et qui, en priant parmi nous, pense à cela? Entre nous, chers frères, qui pense à cela? Qui, quand il est assis et qui fait le tashahhud, At-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, qui est en train de se dire, je suis en train de glorifier Dieu? Qui est en train de se dire que je suis en train de répéter le dialogue qui a eu lieu entre Dieu et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager, quand il dit « Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ». Et le pire, c'est que nous le disons. Mais nous disons les choses, nous les vivons pas. Nous disons des choses comme des formules incantatoires que nous balançons comme ça. C'est ça qui est dramatique. C'est l'enseignement l'enseignement de la prière ou de la religion en général. Oh, parce qu'on axe davantage l'enseignement sur le corps que sur l'esprit. Et c'est pour ça que le Ghazali, le Ihya, toute son importance vient de là. C'est Kitab ou Asrar as-Salah. Et comme par hasard, beaucoup parmi les littéralistes aujourd'hui déconseillent la lecture de l'Ihya au prétexte qu'il y aurait des hadiths apocryphes ou je ne sais quoi. Et en fait, en réalité, vous n'êtes même pas digne de lire l'Ihya. Je vais être un peu vache. Ne lit l'Ihya que quelqu'un qui comprend ce qu'est l'Ihya. Mais celui qui ne sait pas c'est quoi l'Ihya, il l'insulte. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a eu des contemporains d'Al-Ghazali qui n'aimaient pas Al-Ghazali, etc. Et avec qui il a eu des bisbilles et qui ont demandé qu'on brûle ses bouquins, etc. Non. Je parle pas de cela. Je parle de ceux qui aujourd'hui te disent, et eux-mêmes des savants après, qui ont critiqué. Mais il a initié un travail qui n'a jamais été fait avant et sans doute qui n'a jamais été fait après. Il lie le corps à l'esprit, du rite, de la pratique. Tu lèves les mains. Pourquoi tu lèves les mains? Ya Jama'a, expliquons au monde pourquoi nous faisons comme ça. Combien de temps, Fouad, tu fais la prière? Depuis combien de temps? Quel sens donnes-tu au fait de dire ça?
Combien parmi nous seraient capables d'expliquer le fait de faire ça? Et c'est dramatique, parce que c'est ce qui fait que des gens ne font pas la prière, ne font plus la prière. Vous voulez dire pour vous l'esprit du réformisme ou de la réforme qui doit précisément guider et accompagner cette réforme-là doit être la quête du sens Oui. qui se trouve au cœur ou derrière ou au centre de chaque pratique, de chaque élément de la religion. Et vous savez, ce que nous gagnerions, c'est qu'on se passerait de la bigoterie. Parce que qui dit bigoterie dit hypocrisie. Il n'y a pas de bigoterie en islam. On n'est pas censé être bigot. Non, d'ailleurs, le prophète a dit ils sont perdus, les bigots. Alors, donnez-nous un exemple pour qu'on comprenne la différence entre la bigoterie et, je ne sais pas, une pudeur. La pudeur est néanmoins, enfin, est une valeur de l'islam. Omar ibn al-Khattab, quelque chose de célèbre. Omar ibn al-Khattab, il nous a rapporté qu'un jour, le deuxième calife, il marchait dans la rue avec quelqu'un. Et la personne reçoit de l'eau ou un liquide. Et tout de suite, il dit, ouais, c'est de l'urine. Et Omar lui a dit, qui t'a dit que c'était de l'urine? D'où vois-tu que c'est de l'urine? Qui te dit que c'est de l'urine? Et ça, c'est comme ça que beaucoup d'entre nous aujourd'hui raisonnent. Pour un oui ou pour un non, on cherche le haram. Mais le haram, c'est peu de choses, en fait. La vie, c'est pas une dichotomie halal-haram. C'est-à-dire qu'on voit trop le mal, on est porté à voir le mal. C'est pas qu'on voit trop le mal, c'est qu'on est devenu des épiciers. On calcule le haram, le halal, le haram, le halal. Et en fait, le halal est incomparablement plus grand que le haram. Il n'y a même pas de comparaison possible. Les plantes, je donne tout le temps ça à mes étudiants comme exemple. Les plantes, c'est le mukhaddarat, tout ce qui est stupéfiant qu'il nous a interdit de consommer. Mais toutes les plantes du monde sont halal, tu peux les boire, manger. Qui pourrait compter ça? Sauf que le raisonnement d'aujourd'hui vient vous dire non, en fait, il faut s'assurer si c'est pas haram d'abord. Et du coup, les gens vivent dans l'hypocrisie la plus totale. Quand la télé est arrivée, je citerai pas le nom du pays, mais les gens ont dit c'est haram. Maintenant, tous y passent. Hein. Mais quand c'est venu, il y a même eu un roi a été tué pour cette affaire-là. Une des conséquences a été l'assassinat d'un roi. Eh oui. Parce que il y a eu des gens qui sont partis quand la télé est arrivée, manifester, et pendant qu'ils manifestaient, un a été tué, et la vengeance a été l'assassinat de ce roi, je ne sais plus combien de temps après. Dans quel pays? En Arabie Saoudite, pour ne pas la nommer. D'accord. Le roi Faisal, il est mort de cela. C'est des événements que les gens font semblant d'oublier. La première manifestation, quand la télé est arrivée, a débouché c'est terminé par un bain de sang. Il y a eu des morts. Et des gens, je crois, de sa famille, lui en ont voulu. Et c'est 20 ans après que le roi Faisal a été tué. Certains disent que c'est un meurtre politique, mais bon, après... en tout cas, cette affaire, et d'après ce que j'ai lu ici et là, il y aurait un lien entre un esprit de vengeance ou je ne sais quoi, qui serait lié à cela. D'accord. Parce que, encore une fois, c'est pas le pays, l'exemple pourrait être donné d'un autre pays. Parce que, on en est là. Il y a un monsieur qui s'appelait Oussama al-Qoussi. Il était salafi borné, mais comme c'est pas permis, égyptien. Et il raconte, parce qu'il s'est retiré de cette façon de voir les choses, il raconte comment il vivait. Il a dit, j'ai fait vivre la misère à ma famille. La télé, haram, ceci, haram. Il a dit, c'est insupportable. Alors il faut l'entendre parler maintenant. Pas tant écouter ce qu'il dit sur tout ou n'importe quoi. Mais cette expérience, ce qu'il a fait vivre comment faire aux siens. Ah, l'obsession du péché. L'obsession du péché, l'obsession du haram, l'obsession du... Tout est haram. Et en fait, on en vient à créer un microcosme halalo... compatible. Mais en fait, le monde est halal par définition. C'est bon. Pour vous, c'est cette forme de pathologie, quand elle devient obsessionnelle comme ça, c'est quoi? C'est le signe d'une carence, d'une déficience spirituelle? Ben oui, totalement. Totalement. De toute façon, on a besoin de focaliser sur quelque chose.
soit on focalise sur le fond, soit on focalise sur la forme. L'idéal, c'est de focaliser sur les deux, de trouver un mariage, une symbiose. Et c'est ça l'équilibre, justement. Oui, parce qu'il n'y a pas de fond sans forme, Ben et pas non, de forme sans fond. exactement. Il n'est pas question ici de dire que de faire ce que les autres appelaient autrefois à faire, el batiniya, etc. Pas du tout, on n'en est pas là. C'est juste de dire que, oh, et la vie, la vie est cool, en fait. Et vous savez, je vous dis cela, mais les gens vont dire, ah, il a dit que la vie est cool. Mais c'est un hadith du prophète. Ad-dinu yusrun. La religion est cool. Si je disais des termes faciles, la religion est cool, la religion est facile. Yusrun, une définition. Yusr, c'est un nom, mais là, le nom est utilisé comme adjectif, et c'est très fort. Ad-dinu yusrun. Il n'a pas dit ad-dinu yusr. Ad-dinu yusrun. La religion, c'est une facilité. Fa'awghil fihi birifqin. Rentre-y avec pondération. Pourquoi? Si tu l'attends, elle te jette par-dessus bord comme une élastique. Et c'est ce dans quoi nous tombons tout le temps, dans nos travers. Parce que nous voulons faire croire aux autres ce que nous ne sommes pas réellement. Si nous nous définissons comme des gens simples, c'est ce que dit le Coran. Et c'est ça le paradoxe. C'est qu'on est des êtres faibles, mais auquel Dieu a donné quelque chose de particulier qui s'appelle l'aql. Et l'aql, c'est justement ce qui fait de l'homme un être particulier, un être à part, qu'il a élevé au niveau de ses interlocuteurs. Il parle avec lui. Quand les anges, Dieu leur parle, d'après le Coran, du projet de la création de l'homme, ils s'opposent. Vas-tu y envoyer, c'est un passage très fort, vas-tu y envoyer des gens qui vont faire couler le sang et qui vont te faire régner la corruption alors que nous te glorifions? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Et regardez, quel est le mot utilisé ici? Al-ilm. C'est eux là, je vais leur donner la capacité de savoir, qui est la plus grande des choses que j'ai créées. Certains, dans certaines versions, soufis, mais pas seulement, que vous trouvez chez le Ghazali et d'autres, nous disent que la première chose que Dieu a créée, c'est l'aql, après le stylo. C'est l'intelligence. Et il l'a appelée, il l'aurait appelée, l'intelligence. Et il s'est adressé à elle. Sache que c'est par toi que je punis et que je récompense. Et est-ce qu'on a perdu tout cela, en fait? Mais c'est pour ça que je vous dis, revenons à l'essentiel. Revenons à l'essence. Il y a eu trop d'agrégats. Alors justement, je rebondis sur cette dernière parole. Comment vous distinguez, comment distingue-t-on l'agrégat, pour reprendre cette expression que vous utilisez, c'est-à-dire l'inessentiel, ou ce qui est secondaire peut-être, ou la forme, je ne sais pas, de l'essentiel, puisque on pourrait vous dire, certes, mais c'est affaire d'interprétation. Pour certains, des éléments qui relèvent considérés comme agrégats par certains relèvent de choses essentielles. Alors, le mot essentiel, c'est vrai, est assez réduit. Mais disons qu'entre l'essentiel et l'agrégat, il peut aussi y avoir des principes, des lois, des règles, etc. Donc, comment vous distinguez ce qui relève de l'agrégat de ce qui relève de l'essentiel? Ce qui est l'essentiel est clairement énoncé. Suratun anzalnaha wa faradnaha. Farada, d'ailleurs chez nos amis hanafites, on distingue le fard du wajib. Fard, c'est ce qui, chez tout le monde, s'appelle, comment dire, obligation. En littérature, le sens littéral ou littéraire, farada, ici, c'est au sens d'éclaircir les choses. Donc, ce qui est clairement énoncé. Et donc, les hanafites disent, le fard, c'est ce qui a été révélé par un texte qat'i thubut, dont l'authenticité est indiscutable. Et ce qui s'appelle wajib, c'est-à-dire un degré en dessous, c'est ce qui a été révélé par quelque chose de dhanni ou thubut. Et donc pour eux, ahkam al-sharia, les normes de la sharia sont 7, alors que chez les autres ahkam al-sharia, 5.
Parce qu'il y a justement ce distinguo-là. Une manière de dire que, cher Fouad, le plus important, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'essentiel, c'est des fondements. J'ai envie de dire, vous savez, les 10 commandements. Tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu ne mentiras point. En fait, c'est ce qui porte notre religion. C'est ce qui porte le monothéisme en général, et notre religion en particulier. Quand le prophète te dit « Innama bu'istu li'utammima makarim al-akhlaq » je n'ai été envoyé que pour parfaire les bonnes manières. Le hadith résume. Hein. Je n'ai été envoyé que pour parfaire les bonnes manières. Pourquoi ce hadith-là est à ce point important? Parce qu'il est en train de nous apprendre que nous avons, n'oublions pas, le triptyque de tout à l'heure, l'adorateur, l'adoré et le lien qu'il y a entre les deux. Donc quand je parfais les bonnes manières, c'est que je cherche à parfaire l'adorateur, dont le propre est d'être imperfectible. Imperfectible, c'est au sens de déterminant et perfectible. Nous sommes exponentiellement des perfectibles, en fait. Nous sommes appelés à nous améliorer. Et c'est la raison pour laquelle le prophète dit « li utammima ». Et c'est une humilité sans nom, parce que l'islam ne prétend pas être détenteur à lui seul des bonnes manières. J'ai été envoyé pour les parfaire, pour les parachever. Li utammima, c'est pour mettre la dernière couche. Mais ça veut dire que l'on reconnaît que les bonnes manières ont existé avant nous. Et nous sommes là pour aider à les parachever. Donc, innama bu'istu li'utammima makarim al-akhlaq, je n'ai été envoyé que pour parfaire, pour parachever les bonnes manières. C'est un hadith très fort, en fait, qui résume tout cela et qui nous permet de voir, en fait, que l'essentiel se focalise sur ça. Encore une fois, c'est Dieu est Dieu. Comme on dit, Rabb Rabb wal-'abd 'abd wa hunaka fariqun bayna al-khaliq wal-makhlouq. Le serviteur est serviteur, l'adoré est l'adoré, donc le créateur, et il y a une différence entre eux deux. Cela dit, on n'attend pas du créateur d'augmenter en bonté ou je ne sais quoi. C'est plutôt nous qui sommes perfectibles. Et il nous a donné les moyens de le faire, et le prophète est en train de nous apprendre ici que le plus important de tous ceux avec quoi je suis venu, c'est de faire de vous des êtres sinon parfait, en tout cas proche de la perfection. Et cela à travers quoi? À travers bien, les bonnes manières, chercher à gagner en humanité tous les jours. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que on va voir que l'essentiel de nos rites va être prescrit, et c'est pas pour manquer de respect aux rites, hein, mais plus de 10 ans après. Regardons le hadith de Abu Sufyan, lorsqu'il est reçu par le haut dignitaire romain, qui lui pose des questions, Héraclès, si ma mémoire est bonne, sur cet homme nouveau qui est arrivé et qui dit être prophète. Il lui demande, qu'est-ce qu'il vous enseigne? Devinez, cher Fouad, ce qu'il dit. Est-ce qu'il lui dit qu'il nous enseigne à prier? Il nous enseigne... Non, parce qu'il n'en était pas encore question. Il nous apprend à mieux recevoir l'étranger, à mieux le traiter. Il nous apprend à nous réconcilier. Il nous apprend à tenir parole. Il nous apprend à honorer nos promesses. Qu'est-ce que c'est beau! Et comment vous imaginez? Ça a été l'enseignement du prophète plus de 10 à 13 ans durant. Et aujourd'hui, quand on présente les choses de cette manière, on dit qu'on change la religion de Dieu. Mais c'est vous qui changez la religion de Dieu. En fait, c'est énervant à la fin. Hein. Mais on est sérieux ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'on a loupé le coche, en fait? 10 ans pendant lesquels le prophète a enseigné à ses compagnons à mieux réussir le double lien qui les lie à leur créateur, donc le lien vertical, et le lien horizontal qui les lie à leurs semblables.
Mais il priait durant la période mécoise. Bah, il priait et c'était pas obligatoire. Il y avait 2 rak'at dont on dit que le prophète les a hérités d'Ibrahim alayhi salam, mais c'était pas à tout le monde. La prière a été révélée 10 ans après. Ouais. Et on parle même pas de la zakat, ni du jeûne, ni du pèlerinage qui serait révélé, prescrit en l'an 10 de l'Hégire. En tout cas, le prophète l'a effectué en l'an 9 avant de mourir. C'est pour cette raison qu'on parle de Hajjatul Wada', le pèlerinage d'adieu. Mais en réalité, c'est le seul pèlerinage que le prophète ait fait, au sens de Hajj. Vous imaginez? Et ça, beaucoup ne voient pas les choses dans cet ensemble-là. Nous pensons que ça a toujours été... Non. C'est-à-dire, selon vous, il faut aujourd'hui enseigner l'islam en reprenant l'ordre temporel et l'ordre des enseignements qui ont été le fait de la révélation, c'est ça? Oui. Alors certains, parmi les savants, ont dit qu'il fallait distinguer 4 niveaux. Distinguer l'ahd al-Makki, al-Awwal, le premier... la période mécoise initiale, ثم العهد المدني, ensuite la période médinoise, قبل الفتح, avant la réouverture de la Mecque. Vous voyez, j'utilise réouverture, je parle pas de reconquête, parce que c'est un contresens absolu. On parle de reconquête ou on parle de conquête de chez soi. Tu ne conquiers pas chez toi quand tu reviens chez toi après en avoir été chassé. Enfin, c'est un comble. Hein. Moi, cette histoire, ça m'embête beaucoup. J'ai du mal à comprendre que nous utilisions un vocabulaire qui n'est pas le vocabulaire approprié. Alors, quelle serait donc, en reprenant ce que vous disiez, donc, ces étapes? La période mécoise, la période médinoise, avant le Fath, ensuite, de nouveau la période mécoise, et la période médinoise, ces 4 réunis. À ce moment-là, en fait, si tu regardes la manière dont les choses évoluent, mais tu t'aperçois qu'à aucun moment, l'islam ne cherche à imposer quoi que ce soit à personne. C'est un point très important. Pour moi, c'est le départ de tout. À part peut-être le rejet de l'idolâtrie. Mais même ça. Avec les statues qui sont détruites au retour Pourquoi les statues vont-elles être détruites? Pourquoi les compagnons n'ont-ils pas détruit les statues qu'ils ont trouvées en Afghanistan, par exemple, et en Égypte? Ça, c'est un point très important. Pourquoi les statues de la Mecque, pourquoi ont-elles été détruites? Parce qu'elles ont été à l'origine d'une doctrine qui a voulu museler l'adoration de l'autre. Ça, c'est un point fondamental. Et c'est pour ça qu'on dit aux gens, quand on parle de hifz ad-din, les gens disent c'est la protection de la religion, comme si on devait protéger la religion par une épée. Et vous n'avez rien compris du tout. Hifz ad-din, c'est le fait que l'on prescrive ce qu'on appelle des tuqous, des ibadat, des actes d'adoration, qui permettent justement à une religion de se distinguer d'une autre. Donc en priant, je suis en train de faire hifz ad-din. Parce qu'en priant à ma manière, à l'islamique, je prie pas de la même manière que le chrétien, par exemple, ou que le bouddhiste, ou que sais-je encore. Donc, eux, les Mécois, qu'ont-ils fait? Il y a un verset du Coran, d'après l'imam al-Qurtubi, qui serait révélé, qui dit ils le protègent, mais ils protègent le prophète, mais ils ne le suivent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Al-Qurtubi, dans une version qui est considérée comme faible par certains, mais encore une fois, c'est une des innovations des temps modernes, hein, c'est qu'on dit qu'il faut... comment dire, le hadith daïf est banni, alors que les plus grands spécialistes du hadith disent qu'il y a juste isti'mal ou hadith daïf fi fadail al-a'mal wa makarim al-akhlaq, que dans ce qu'on appelle les bonnes œuvres et les bonnes manières, il est permis d'utiliser le hadith daïf. Et même dans le tashri', ce serait long à rentrer dans ces débats-là, mais oui, il suffit de lire Bulugh al-Maram pour voir que les écoles juridiques se sont même appuyées pour émettre des lois sur des hadiths daïf. Mais ça, c'est un autre débat. Pour rester dans ce que je vous disais, il y a un propos que l'on trouve chez l'imam al-Qurtubi dans l'exégèse de ce verset, qui rapporte qu'un jour, ce verset serait révélé parce qu'un jour, le prophète était en train de prier et au cours de la prière, Abu Jahl a dit à un monsieur qui s'appelait Abdullah ibn Zaba'ra de partir chercher une bête qui venait d'être égorgée, de prendre les abats de celle-ci et venir badigeonner le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec.
Alors la tradition rapporte qu'il est en effet parti, qu'il a pris et qu'il est venu alors qu'il était en train de prier. Et il est venu, il les lui a jetés. Et le prophète, il est rapporté qu'il est parti de là comme un enfant, voir son oncle Abu Talib. Et Abu Talib lui a dit, Arini man fa'ala bika hada, montre-moi qui est-ce qui a osé te faire cela. Et il l'a emmené jusqu'à Abdullah ibn Zibar et il les a trouvés assis comme ça, aux côtés de la Kaaba. Et le prophète les montre comme on montre, un enfant dirait, c'est lui qui m'a fait du mal. Et d'ailleurs, il aurait dit un poème, Wallahi lan yasulu ilayka bi jam'ihim hatta wasada fi التراب دفينا فاصدع بما عليك فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة. Bref, donc il lui a dit, je ne tolérerai pas que de mon vivant on fasse cela à mon enfant. Et il aurait pris la même chose et il le leur a jeté. Donc qu'est-ce qui se passe en fait là? En fait, il faut comprendre que ces statues mécoises ont été à l'origine de tous les supplices que le prophète et les compagnons ont subis. D'ailleurs, vous connaissez l'histoire de ce qu'on appelle le Gharaniq. Le Gharaniq, c'est, on dit qu'en l'an 5 de l'Hégire, de la Révélation, le prophète aurait été, même si c'est une histoire abracadabrantesque, hein, mais qu'on peut trouver chez les uns et chez les autres, c'est que le prophète aurait, le diable aurait fait entendre des choses que le prophète n'a pas dites, en disant que, en gros, il acceptait le pacte que proposaient les Mécois, à savoir que nous adorions à un coup Dieu, à un coup les divinités, etc. Non. Le problème, c'est que, remontons à Ibrahim alayhi salam. Mais justement, ce que vous dites, oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que justement cet épisode symbolique de la destruction des idoles au retour à la Mecque n'est pas une volonté de libérer justement l'humanité mécoise justement de cette prison et de l'idolâtrie, en reprenant également les différentes propositions qui avaient été faites au prophète et qu'il a toujours refusé. Non, mais... il aurait pu dire: vous êtes libre d'adorer ce que vous voulez, nous sommes libres d'adorer ce que... Mais c'est ce qu'il leur dit. Le problème, c'est pas cela. Le problème vient de ce que eux ne voulaient pas que le prophète vive la religion avec ses compagnons à leur manière. C'est ça le problème. Le problème fondamental vient de là. Et d'ailleurs, le Coran le dit. Même quand ils lui ont fait cette proposition que vous avez rappelée. Mais justement, la proposition n'était pas... Parce que lui, il ne voulait pas adorer. Le fameux lakum din, lakum yadin, c'est ça la liberté. Pourquoi veux-tu que je vienne m'associer à des choses auxquelles je ne crois pas? Libre à toi de ne pas croire ce à quoi je t'appelle. Mais par contre, libre à moi aussi de pratiquer Oui, c'est-à-dire tout le monde devait adorer et l'un et l'autre, d'accord. Exactement. C'est que le Qissatul Gharaniq, c'est ça en fait. D'accord. C'est ça qui est dramatique. Et quand vous regardez l'histoire de Ibrahim alayhi salam, c'est toujours cela en fait. Regardez Qawm Yasin. Moi, je me rappelle avoir fait un sermon entier sur Surat Yasin, le début de Surat Yasin. Quand Dieu dit وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Qu'est-ce qui se passe en fait? On nous dit quoi? On nous dit que Dieu a envoyé deux personnes. إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ on leur a envoyé une troisième personne, Sadiq, Masdouq, Sham'oun, dit-on, et ils sont partis plaider, d'après Ibn Kathir, dans son exégèse et tafsir al-Qur'an al-Azim, ce serait la cité d'Antioche. Bref, il est dit dedans que ils ont appelé, ils les ont appelés en leur disant quoi? Comme c'est dit dans ce que je viens de vous dire, قالوا إنا إليكم مرسلون, nous vous avons été envoyés. Quelle a été leur réponse? قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا, vous n'êtes que des hommes comme nous. وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون, vous n'êtes qu'une bande de menteurs. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون, notre Seigneur sait que nous vous avons été envoyés. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. Et notre rôle à nous, c'est juste de transmettre, c'est seulement de transmettre. Qu'est-ce qu'ils ont dit? قالوا إنا تطيرنا بكم, nous vous jetons un sort.
illam tantahu, si vous n'arrêtez pas de nous casser les oreilles avec, lanarjumannakum, nous allons vous lapider, wa lamassannakum minna azabun alim, et nous allons vous faire goûter un châtiment des plus amers. Qalu ta'irukum ma'akum. Ya salam. Il a dit, mais malheur à vous aussi. A'in dhukkirtum, est-ce juste parce qu'on vous a appelé? On vous a juste rappelé? Bal antum qawmun musrifun. Vous êtes une communauté qui outrepasse les limites. Est-ce que le Coran se contente de cela? Non, non. Un homme est venu de l'extra. Alors certains disent, d'après Ibn Kathir, qu'il s'appelait Habib al-Najjar. Habib le Najjar, c'est celui qui travaille le bois, là. Comment vous appelez ça? Un menuisier. Et le Coran nous dit de l'extrémité de la ville, un peu comme le mythe de la caverne, hein, celui qui découvre la vérité en venant de l'extérieur. Hein. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Ya qawm ittabi'u al-mursalin. Oh ma communauté, suivez les messagers. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Suivez ces gens qui ne vous demandent rien. Ils ne vous demandent pas de salaire, ils ne vous demandent rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils développent tout un raisonnement. Hein. Qu'ai-je à ne pas adorer celui qui m'a créé? Alors qu'auprès de lui, tous vous allez revenir. Et là, il déploie, et à la fin, on nous dit que ils se sont jetés sur lui. Alors certains disent que Rajamou, ils l'ont lapidé, une version, et une version dit qu'ils l'ont piétiné jusqu'à ce que ses boyaux sortent partout les orifices. Et qu'a-t-il fait comme mal? Il a juste dit, je vous conseille. Et il développe son raisonnement. Il a rien dit d'extraordinaire, juste parler. Et là, le parallèle peut être fait. On ne répond pas à quelqu'un qui parle par autre chose que la parole. Pas par une kalachnikov. Ne sois pas aveugle, cher jeune. Si quelqu'un a parlé en insultant, réponds-lui par le meilleur. Idfa' billati ahsan, c'est ce que te demande le Coran. Réponds par le meilleur. Ou, comme on dit, on répond aux imbéciles par le silence. Non, pas par autre chose, pas par une kalash, pas par une épée. Non, ça c'est pas cela, c'est pas ce que dit le Coran. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Pour revenir à la question initiale, le Coran n'a pas demandé à ce que nous détruisions des statues. S'il voulait détruire des statues, il n'aurait pas laissé Pharaon comme momie. Là, on lui a dit nous te laissons comme ça pour que tu serves de modèle, d'exemple à ceux qui vont venir après toi. Donc, les statues mécoises, ça c'est une lecture à moi que je pourrais développer longuement, elles ont été détruites, non pas parce qu'elles ont été des statues, mais parce qu'elles étaient une source d'injustice. C'était une source d'injustice. C'est au nom de ces statues que l'on a mis en quarantaine pendant 3 ans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'an 7 ans, l'an 10, au point que les compagnons mangeaient des herbes et d'autres mouraient de faim. C'est au nom de ces statues que l'on a tué la mère de Ammar ibn Yasir en étant la première martyre. Ceux qui veulent réduire Soumaïa, ceux qui veulent voir en la femme un être inférieur, le premier martyr de l'islam, c'est une femme. Ouais. Qui dit mieux? Convertie est une femme également. Mais bref, on pourrait... Et la mère du prophète est une femme. Bref, parce qu'on ne peut pas faire autrement. La vie est ainsi faite. Et donc, tout ceci pour nous dire quoi? Tout ceci pour nous dire que ce n'est pas... c'est pas parce qu'elles étaient des statues. Et d'ailleurs, les compagnons l'avaient très bien compris. Ils sont arrivés en Afghanistan, il y avait les Bouddhas de Banyan qui étaient vieilles de plus de 3000 ans. Les ont-ils détruites? Non. Et d'ailleurs, le Coran nous interdit d'insulter
ce qu'adorent les autres. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ, de peur qu'ils se mettent à insulter Dieu, عُدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, par injustice et sans savoir. Donc, c'était des statues pour nous. C'était des choses à ne pas adorer pour nous. Mais eux, c'est comme ce qui se passe aujourd'hui. Donc, ce que vous dites, c'est que dans l'enseignement de la religion aujourd'hui, il ne faut pas commencer, enfin, est-ce que c'est ce que vous dites, qu'il ne faut pas commencer par les rites, les ibadat, hein, comme on dit, mais reprendre le cheminement du prophète lui-même et de l'éducation et de l'enseignement qu'il a pu transmettre. Vous disiez qu'il s'est écoulé 10 ans avant que les obligations rituelles tombent. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner, alors vous avez évoqué rapidement, mais peut-être insister un peu plus, sur justement quelles seraient ces étapes, que faudrait-il enseigner, quel genre de choses faudrait-il enseigner? Vous parlez du comportement, les bonnes qualités. La foi en Dieu. La foi en Dieu, bien sûr. Renforcer la foi en Dieu à travers le dalil. Nous sommes la religion de Burhan. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. La preuve. La religion de la preuve, aujourd'hui, veut passer pour la religion de l'inintelligible par excellence. Non. هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ. Et le Coran procède de beaucoup de démonstrations. C'est un livre de démonstrations mathématiques. A plus B. Ne voyez-vous pas tel. Pourquoi ne regarde-t-il pas comment on a créé le chameau? Comment nous avons élevé le ciel? Et comment nous avons étalé la terre? Comment nous avons fait des montagnes, des poutres? Donc la foi en Dieu avec un raisonnement. Avec un raisonnement. Voilà. Et d'ailleurs, à ce propos, beaucoup de savants musulmans considèrent que la foi ne peut pas être l'affaire d'un suivisme. Tu ne crois que parce que tu as compris. Donc il y a le dalil. Autant dans Shar'iyat, la notion de taqlid est tolérée, autant ici, là, il y a débat. Il y a que les Hanabila qui considèrent que, les Hanbalites qui considèrent que l'on peut croire en Dieu en suivant les démonstrations de quelqu'un, mais je me rappelle de ce que Taftazan, il disait dans son commentaire de Sharh al-Add, où il rapportait ce récit du Bédouin. Quand il a parlé de Dieu, il a dit, moi j'ai compris que quand on voit la taille de l'excrément, on sait à quelle bête on a affaire. Et il dit de la même manière, quand je vois les étoiles, je me dis que en fait, il y a derrière tout cela, l'humain, ce monde-là est un signe qui renvoie à un créateur. Donc, et c'est un bédouin qui raisonne comme ça. Donc, il y a un minimum de jugeote à avoir sur ce qu'on appelle l'aqliyat. Donc, Dieu, comme le dit dans Dirdir, dans le Kharida, c'est la première des choses, al-wujub thumma al-istihala, c'est de savoir que il y a des choses obligatoires et des choses impossibles pour Dieu. Il est impossible qu'il soit fainéant, qu'il soit inexistant, qu'il ait un début, donc il est obligatoire qu'il soit le premier, qu'il est celui qui a créé, etc., etc. Et donc la théologie. La théologie, mais avec des termes modernes. Bon, comprenons-nous bien, je ne suis pas en train de dire qu'il faut jeter... Non. Non. Actualiser. Ne serait-ce que le vocabulaire utilisé. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ça les points fondamentaux sur lesquels le prophète a basé sa prédication. Plus de 10 à 13 ans durant. La zakah, la prière, je vous ai dit, c'est à la Mecque, elle a été prescrite en l'an 10, comme cadeau, pour aller consoler le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a perdu en 35 jours, comme le dit Ibn Sa'd dans cette tabaqat, ces deux soutiens fondamentaux qui étaient notre mère Khadija et son père Abu Talib, son oncle Abu Talib, et qu'il a été à Taïf se faire lapider. Donc il reçoit la prière comme un cadeau, comme un calmant, comme un pansement. Est-ce que nous vivons la prière de cette manière, Fouad, vous et moi? Est-ce que nous vivons la prière comme un échappatoire? Comme un moyen de communiquer avec Dieu et de rentrer en connexion intime avec Dieu. Très bien, sans pour autant vivre ces éléments, c'est-à-dire sans avoir en tête ce que moi j'appellerais les éléments de l'énonciation de ce que nous disons. Quand on dit Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu Fouad, on va pas se mentir.
qui est en train de se dire à cet instant précis qu'il est en train de dire ce que Dieu a dit au prophète quand il l'a reçu dans le voyage nocturne? Combien parmi nous musulmans se posent ça? Allez, moi je commence par moi. Et c'est la preuve, encore une fois, qu'on a davantage concentré nos efforts sur la forme que sur le fond. Et je ne dis pas que la forme n'est pas importante, mais je dis que les deux doivent être traités de la même manière. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on a plus besoin de purification des âmes qu'autre chose, en fait. Allègre disait qu'il fallait dégraisser le mammouth. Moi, je dirais qu'il faut mettre le fiqh à sa place. Parce que trop de fiqh tue le cœur. Alors justement, peut-être avant d'enchaîner sur ce que vous venez de dire, juste pour poursuivre, vous parliez de la foi en Dieu, revenir à la foi en Dieu. Oui. Donc l'enseignement, la théologie ou la connaissance de Dieu. Vous diriez quoi ensuite dans cet apprentissage, dans cette hiérarchie, si je puis dire, progressive? Apprendre à l'homme, valoriser l'homme, en lui apprenant les bonnes manières, c'est-à-dire d'abord et avant tout l'éducation, avoir de l'empathie. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Ma nahala walidun waladan shay'an ahsana min husn al-khuluq » Un parent ne fera jamais un cadeau aussi important à son enfant que les bonnes manières. Et d'ailleurs, on nous disait que il y a un hadith qu'on appelle le hadith al-musalsal bil-husn, d'après Ibn Asakir, le hadith qui ne repose que sur la bonté. Alors on nous disait Rawa al-Hasan, celui qui reçoit le hadith devait s'appeler Hassan dans la chaîne de transmission. Rawa al-Hasan, an al-Hasan, an al-Hasan, an Abi al-Hasan, an Jadd al-Hasan, anna ahsan al-Hasan, al-khuluq al-Hasan. Alors on nous disait que le Hassan ibn Dinar a recueilli de Hassan, le Hassan al-Basri qui lui a recueilli de Hassan ibn Ali, qui lui a recueilli de Abu al-Hassan, Ali ibn Abi Talib, qui lui a recueilli de Jadd al-Hassan, le grand-père d'al-Hassan, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il dit quoi? Anna ahsan al-Hassan, que le meilleur des meilleurs, al-khuluq al-Hassan, c'est la bonne manière. Et ce hadith que le Hakim authentifie, dans lequel on nous apprend que quand Ali ibn Abi Talib allait avoir ses enfants avec Fatima, le premier qui naît, il avait envie de l'appeler Harb, la guerre. Et il vient, il l'appelle Harb. Et le prophète apprend la nouvelle de la naissance de son petit-fils. Il vient et il dit Aruni waladi wa kayfa sammaytumuh, montrez-moi mon enfant et comment vous l'avez appelé. Et ils lui disent Sammaynahu Harban, nous l'avons appelé Harb. Il a dit Bal huwa al-Hassan. Il s'appelle al-Hassan. Deuxièmement, la même chose. Ali ibn Abi Talib s'est dit, peut-être me laissera-t-il faire, maintenant qu'il a déjà eu ce qu'il voulait pour le premier. La même chose, il dit, je l'ai appelé Harb. Il dit, Bal huwa al-Hussein. Troisièmement, la même chose. Non, Muhsin ou Muhassin. Et donc, voyez-vous, cette notion de la beauté, la bonté, éduquée à l'éveil des sens, pour capter la grandeur et la beauté de la création de Dieu. Parce que voyez-vous, chez nous, nous considérons qu'il y a deux livres. Il y a ce qu'on appelle le Kitab al-Mastour, le Coran, ou le Kitab al-Manchour, le livre écrit sur des lignes, le Coran, et le livre ouvert qui est la nature, qu'on nous demande de regarder. Et d'ailleurs, Dieu nous dit qu'à travers cette nature, il va nous montrer les signes de sa grandeur. Sanurihim ayatina wa fil afaqi. Sanurihim ayatina fi anfusihim wa fil afaqi. Nous allons leur montrer nos signes en eux et dans les différents horizons, pour qu'ils s'aperçoivent que ce à quoi nous les appelons, c'est la vérité. Que ce livre, c'est la vérité. Voyez-vous, c'est un programme coranique. Jusque-là, j'ai pas cité Rousseau, j'ai pas cité... Parce qu'il y en a qui disent, oui, on veut professer un islam à l'occidental, bon, je ne sais quoi. Même si c'était à l'occidental, déjà, on nous a appris, le prophète nous a appris que al-hikmatu dallatul mu'min. La sagesse, c'est quelque chose de perdu pour le croyant. Le croyant, aynama wajadaha fahuwa awla biha, où qu'il la trouve, il s'en empare. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui, quand vous regardez les hadiths sur Dajjal et je ne sais qui, c'est Tamim ad-Dari qui dit avoir rencontré ceci et cela, et le prophète fait une réunion et dit voilà, dans les gens du livre on dit telle chose et nous le disons aussi. Et donc, mais bon, des fois c'est comment vous dire cela, c'est un peu énervant, mais en même temps ça procure de la pitié, de la joie, parce qu'on se dit mais cette religion elle est d'une beauté incroyable et on travaille à en faire quelque chose de
de pas beau, alors que c'est la beauté par excellence. Naam. Alors, quelles sont les conditions à réunir pour parvenir, selon vous, à cette réforme de la vision de l'islam, mais aussi de la pratique de l'islam, puisque la vision détermine la pratique, la hiérarchie, l'importance qu'on peut accorder ou telle pratique. Donc, quelles sont les conditions à réunir pour parvenir à cette réforme et quels sont les obstacles à surmonter également? Alors, vous savez, tout à l'heure, quand on parlait de comment il fallait éduquer, etc., il y a un passage qu'on cite souvent, on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Muru awladakum bis salati, enjoignez vos enfants à faire la prière quand ils ont 7 ans, wadribuhum, et frappez-les quand ils ont 10 ans. En fait, moi je suis gêné par la seconde partie de ce hadith. Et je ne suis pas le seul, l'imam Shawkani a mis en doute cette seconde partie, sachant que ce hadith n'est ni dans le Bukhari ni dans Muslim, pour la petite information. Il dit pourquoi frapper un enfant? Il pose 2 problèmes fondamentaux. Le premier, c'est que donc il remet en cause le fait qu'on doit frapper un enfant. C'est un enfant, ça ne se frappe pas. Le prophète n'a jamais frappé un enfant. Et le hadith pose problème pour 2 raisons, dit-il. Le premier, c'est que, en fait, on te frappe parce que tu as commis un délit. Mais la prière ne lui est pas obligatoire. Pourquoi allons-nous le frapper? Alors, pour quelque chose qui ne lui est pas obligatoire. Il n'y a pas de contrainte en religion. Au-delà du fait qu'il n'y a pas de contrainte en religion. Qui est un principe. Bien entendu. Mais oui, un principe. Mais vous savez, certains ont dit que c'était abrogé. Mais bon, ça, ce serait un autre débat. Mais à supposer qu'on raisonne de cette manière-là. Très bien, allons-y. Mais lui, personne ne dit que la prière lui est obligatoire. Personne. Parce qu'il n'a pas atteint l'âge auquel la prière est obligatoire. Or, c'est injuste. Ne serait-ce que coraniquement, et selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de punir quelqu'un pour une chose. S'il mourait, l'enfant à 10 ans, est-ce qu'il serait jugé pour la prière qu'il n'a pas faite? La réponse est clairement non pour tout le monde. Alors pourquoi allez-vous le frapper? Vous voyez? Est-ce que c'est occidental? C'est plutôt une méthode, sans cautionner du tout, mais juste pour répondre à ce que vous disiez que ce sera une sanction. Oui. Est-ce que c'est pas plutôt une méthode, c'était pas perçu à cette époque-là comme une méthode éducative? Mais dans ce cas, pour convaincre l'enfant. Dans ce cas, on se situerait dans une épistémé qui n'est pas religieuse. Mais si on considère le hadith, Shawkani pose un problème. Moi, petit, je me posais toujours cette question. Mais j'avais pas pensé à la démonstration, j'avais pas encore lu la démonstration de l'imam Shawkani, que je trouve très forte et très juste. Et il dit, la première, c'est celle-là, c'est la première problématique. Vous demandez à quelqu'un des comptes sur une chose qui ne lui est pas obligatoire. Ça, c'est la première des injustices. Or, ça va en opposition avec le Coran. Nous ne pouvons juger personne sans lui avoir envoyé un messager, parce que c'est celui-ci qui dévoile le caractère obligatoire ou le caractère véridique de telle ou telle chose. Ça, c'est la première chose. L'enfant, à 10 ans, c'est un bébé. Pourquoi le violenter pour ne pas avoir fait la prière? Ça, c'est la première chose. Ça ne lui est pas obligatoire, à l'unanimité, pour tout le monde. Deuxième chose assez importante. Il dit, il n'y a pas de peine qui ne soit déterminée. Or là, tu le frappes avec quoi? Combien de fois? Personne ne peut te répondre. Mais voyez-vous, c'est d'un autre temps. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà puni un enfant parce qu'il n'a pas fait ci ou parce qu'il n'a pas fait ça? Non. Le propre de l'enfant, le hadith du prophète nous dit rufi'a al-qalamu an thalatha. Le stylo est levé sur 3 personnes. La première, c'est an as-sabiy hatta yahtalim. De l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère, donc il devienne intelligent, majeur, capable de distinguer le bien du mal. Or là, c'est pas son cas à lui. Donc c'est juste, j'ai voulu voilà, les conditions à réunir. Cette parenthèse, voilà, et on revient à la notion des conditions à réunir pour atteindre cela. Je pense que le monde tel que nous le vivons aujourd'hui est tellement pollué par des choses qui font de l'homme parfois un être pire que les animaux les plus cruels. Je pense que
on a besoin de redevenir humain. C'est Jean Rostand qui disait que nous étions devenus des dieux avant que nous méritions d'être des hommes. Il y a de cela une soixantaine, une cinquantaine d'années. Et c'est pas moins vrai aujourd'hui. Au contraire, c'est d'autant plus vrai. Il faut remettre l'homme au centre du village, pas l'église. Mais alors, quel type d'homme? Parce que justement, cela a été fait dans l'histoire. L'humanisme. Voilà, l'humanisme. Oui, et on a vu qu'on est venu maintenant vers le transhumanisme, le nihilisme, oui. et aujourd'hui le transhumanisme. L'humanisme prôné par les humanistes au départ n'est pas du tout ce qu'il est devenu par la suite. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à cette œuvre de Sartre qui disait que Marx n'était pas marxiste. Et d'ailleurs, le Coran nous dit وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Il y a des gens qui sont venus après et qui ont dénaturé les choses. Mais l'humanisme à la base, c'est de mettre l'homme au centre. Et c'est ce que l'islam a fait initialement. L'islam a donné à la vie humaine le statut le plus important qui soit. Rien en islam ne vaut la vie humaine. C'est quelque chose de fondamental. Hein. En islam, tous les interdits islamiques sautent lorsque la vie humaine est mise en danger. C'est une règle que vous trouvez chez tout le monde. Je le répète. Logique, hein, parce que pour respecter une règle, il faut être vivant. Ben, ce raisonnement-là, beaucoup l'ont perdu aujourd'hui. C'est pour ça que la notion de suicide est par définition interdite en islam. Donc, remettre l'homme au centre, c'est éduquer un homme. Un homme qui sache qui il est, vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de ses semblables, et vis-à-vis de son créateur. Et c'est la raison pour laquelle un hadith du prophète nous apprend que Man arafa nafsahu arafa rabbah. Qui se connaît son créateur. C'est très fort, hein. C'est à travers toi. Donc c'est un homme relié par nature à Dieu, et en mettant l'homme au centre, ce n'est pas pour en déloger Dieu. Du tout. Parce que justement, on nous dit que c'est à travers nous, c'est en nous connaissant que nous allons connaître Dieu. Cette phrase de Rabelais qui disait « fréquentes anatomies, acquiert-toi parfaite connaissance de l'autre monde qu'est l'homme ». C'est très beau. En fait, l'étranger, c'est toi. Tu peux même être étranger dans ton propre corps, parce que tu ne te connais pas toi-même. C'est la raison pour laquelle on nous invite à la notion de khalwa, la notion de retraite. C'est par ça que le message a commencé. Et tous les messages ont commencé par des retraites, pour pouvoir réfléchir sur soi. Donc remettre l'homme au centre, parmi les conditions à... C'est la première des conditions. D'accord. Remettre l'homme au centre, dans l'éducation. Inviter à la réflexion, inviter à la méditation, deuxième point. Mais cela ne peut se faire que si l'homme est au centre de tout. Là, à l'heure où nous parlons, c'est plus le matériel qui compte. Ouais. C'est plus les apparences qui comptent. C'est plus le pouvoir qui compte. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de redevenir humains. Cette phrase de Jean Rostand, redevenons humains. Parce que nous possédons des choses qui en réalité nous possèdent. On est tous devenus des gens, il y a à peine 20 ans, 30 ans, nous connaissons aujourd'hui. Qui est-ce qui connaît un numéro portable à 10 chiffres par cœur? Personne. Très peu de gens. Moi, je connais le numéro de téléphone d'un seul, de ma mère. Parce que je l'ai appris par cœur quand je suis venu, etc. Mais sinon, je connais le numéro de portable de personne. Et pourtant, il y a 20 ans, on connaissait 10, 20, 30, 40, 50 numéros. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est devenu des parties de nous, ces téléphones-là. Redevenons humains. Prenons possession de nous-mêmes. Parce que pour l'instant, nous nous sommes dilués dans des choses. L'aliénation de l'être humain par la technologie, par le matérialisme. Exactement. Donc, premier point, remettre l'homme au centre. Deuxième point, c'est, comment vous dire, l'éduquer à prendre conscience de soi. Et
le troisième point qui viendra, c'est qu'il découvrira son Seigneur. Une fois que tu l'as débarrassé de ces trois points-là, que tu l'as mis au centre, que tu l'as aidé à se découvrir, et c'est la raison pour laquelle, dans le Coran, nous avons le récit d'Abraham qui est très très bien rapporté. Comment il a découvert Dieu, le soleil, puis la lune, puis les étoiles, et à la fin, il finit par dire « c'est toi Dieu ». Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, Mohamed Bajrafil, c'est que finalement, on a l'impression que la réforme, de la manière dont vous la présentez et dont vous la concevez, est quelque chose d'assez universel et n'est pas une démarche qui serait circonscrite ou réservée à une élite savante qui aurait la charge et la responsabilité de réformer la vision des penseurs ou des jurisconsultes, voilà, des jurisconsultes, merci, qui auraient la charge d'appliquer cette vision, cette réforme. On a l'impression que cette réforme, elle se met en pratique chez tout le monde. Oui, en effet. Alors, le rôle de ceux qui prennent la parole, de ceux qui détiennent le sceptre, comme on disait autrefois, c'est d'accompagner, c'est d'inviter à cela. Par des écrits, par des propos, par des conférences, par des échanges, comme ce que nous sommes en train de faire. C'est pour moi le rôle, et d'ailleurs, c'est à cela que doit servir un guide, entre guillemets. Et pas être un cerbère ou quelqu'un qui serait là pour, n'est-ce pas, pondre des lois et faire des interdits. Non, c'est pas ça le but. C'est beaucoup plus intéressant que cela. Et une réforme qui n'est pas compréhensible n'en est pas une. Si tu veux réformer en proposant un langage abscon, donc quand je vous dis qu'il faut dégraisser la religion, c'est justement pour arriver à ces objectifs-là. C'est une ascèse, hein, finalement. Oui, en effet. Et le compagnon, le prophète a vécu en ascète. Les compagnons ont vécu en ascète. Et ils disaient, les grands, les sages disaient, Allahumma ja'al al-dunya fi aydina wa la taj'alha fi qulubina. Ce bas monde, ô toi Dieu, mets-le dans nos mains, mais pas dans nos cœurs. C'est ça le but. Tu peux posséder sans être possédé. Quand tu as le contrôle sur... je dis tout le temps, si tu as une belle Mercedes et que quelqu'un te rentre au-dedans, tu ne penses pas à aller tuer la personne qui t'est rentrée dedans, là tu possèdes la Mercedes. Mais quand, au moindre choc, tu veux sortir de ta voiture pour aller en découdre avec la personne qui t'a fait juste un petit jeu, c'est que tu es possédé par la Mercedes et pas l'inverse. Et quelque part, nous sommes beaucoup à être possédés par ces choses-là. On pourrait interpréter ce que vous dites, Mohamed Bajrafil, comme finalement un encouragement à délaisser et se détourner. Vous parliez de dégraissage du mammouth en parlant certainement du fiqh, du droit et de la jurisprudence, et donc de la production jurisprudentielle massive, et même à la référence, puisque quand on parle aujourd'hui très souvent de religion, on parle de voilà, exactement. Donc, est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre? Est-ce qu'il faut se libérer du fiqh? Et je ne suis pas anti-fiqh, hein. Attention. Vous avez une très grande connaissance du fiqh. J'essaye en tout cas, mais c'est mon dada, je travaille beaucoup là-dessus. Mais je pense... c'est paradoxal. Et pourtant, je pense que c'est en connaissant un peu les choses qu'on apprend à mieux les regarder. Le fiqh est un moyen, ce ne doit pas être une finalité. La finalité, ce doit justement être d'arriver à libérer l'homme, à en faire un être capable de s'identifier, de se connaître et en se connaissant, connaître son créateur. C'est à cela. Donc, le fiqh d'ailleurs traite des outils, ou plutôt des vaisseaux à bord desquels il nous est demandé de cheminer vers Dieu. C'est de la mécanique. Le fiqh, c'est de la mécanique. Sauf qu'on a fait de la mécanique le pilotage. C'est assez paradoxal, hein. Piloter l'avion est une chose, le construire en est une autre. On bâtit l'avion, mais après, il y a un pilote à bord. Et ce pilote-là, ce doit être la purification des âmes. Maintenant que nous avons un corps qui est là, parce que c'est très facile d'apprendre à faire la prière.
Et nos actes sont très simples, hein, en fait. Il n'y a rien de compliqué. Hein. Dernièrement, on avait un frère qui est décédé, et je disais aux personnes qui faisaient le toilettage, la toilette mortuaire, mais en fait, dès lors que tu sais prendre une douche, les ablutions majeures, tu peux laver quelqu'un. Il n'y a pas de secret. En fait, moi, une des choses qui m'embête le plus, c'est de croire qu'il y aurait des choses cachées, que seuls les sachants sauraient et qui ne... C'est pas très fiqhique tout cela. Je ne prétends pas détenir un savoir inaccessible. Sinon, je deviens gourou. Au contraire, j'invite tout le monde à prendre ce que je dis, à le passer au crible de leur raison, s'ils voient que ça va dans leur sens, dans quelque chose qui correspond à ce qu'ils se font comme idée de la religion, qu'ils le prennent. S'ils le trouvent plutôt ronronnant et sans aucun sens, qu'ils le jettent par-dessus bord et prie Dieu qu'il me guide. Vous savez, j'ai hérité de ma mère une phrase euh, quand elle nous donnait un conseil, j'ai perdu maman très jeune, hein, mais je me rappelle que des fois, quand elle nous parlait, elle disait, écoute, si ce que tu as entendu te semble juste, c'est Dieu qui te le dit. Et si ça ne tient pas la route, c'est de moi. Quand vous pensez, peut-être pour conclure ce premier entretien, à cette question du réformisme aujourd'hui, hein, dans le monde musulman, est-ce que vous pensez à certaines figures, à certaines personnes? Oui, je pense à des amis, je pense à Adnan Ibrahim, je pense à Hassan ibn Farhan al-Maliki, et à d'autres, mais Donc, Taha Jabir Adnan al-Alawan, Ibrahim, un Palestinien, philosophe. qui vit à Vienne, sans doute une des personnes qui connaissent le plus l'islam et le maîtrisent le mieux, les sciences islamiques, sans conteste, franchement. Pour avoir échangé avec Adnan, je sais qu'il y a très très peu de théologiens dans le monde musulman qui ont autant lu et qui connaissent autant l'islam que Adnan. On peut l'aimer ou ne pas l'aimer, mais bon, on se connaît, comme on dirait en comorien. On sait qui est qui. Je pense que faudrait être modeste quand on parle de Adnan sur ces questions-là, parce que tous les spécialistes que je connais qui fanfaronnent ici et là n'ont pas lu le 10e de ce qu'Adnan Ibrahim a lu dans les domaines dont ils disent être spécialistes. Après, on peut être d'accord avec lui sur la méthode, ou dire ceci ou cela. Mais franchement. Vous aviez cité aussi d'autres Hassan noms. ibn Farhan al-Maliki, Donc, qui est un penseur saoudien qui est aujourd'hui empêché. Il est aussi très très bon, notamment en histoire et en hadith, dans les sciences du hadith, il est très bon. Il est dans cet esprit-là dont on a parlé depuis le début. Parce que parler de réforme, en islam en tout cas, ne suppose pas se passer des règles. Au contraire, ce sont des règles que ces gens-là s'imposent, parce que moi je ne me considère pas comme faisant partie de cela, je suis beaucoup en dessous, et c'est pas faire de la fausse modestie, mais c'est des gens qui vivent souvent comme des ascètes, qui s'imposent des modes de vie très compliqués, qui passent leur vie à lire et à produire. Nous autres, 45-46 ans, j'ai écrit que 5 pauvres bouquins, c'est pas avec ça que je vais révolutionner le monde, mais il y en a dont c'est le travail au quotidien, et donc il y a Taha Jabir al-Alawani, mais il n'est plus de ce monde, qui avait aussi cette particularité de connaître, d'être formé, donc diplômé de l'Azhar, il a fait une thèse en Usul al-Fiqh en 73, et ça donne d'autant plus de légitimité que, contrairement à ce que certains disent ici et là, il vient du sérail. C'est aussi ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est qu'on vienne du sérail. Souvent, quand on parle des réformistes, on dit que c'est des gens qui sont des universitaires un peu déconnectés, qui n'ont pas de mosquée, qui n'ont pas de prise. Non, il faut connaître l'héritage, qui est très très beau. Il y a de très belles choses, de quoi s'enorgueillir, mais il se trouve aussi des choses qu'il faut un peu baisser pour serait-ce qu'arriver comment dire, à garder un bon niveau et à pouvoir ainsi aller de l'avant. Donc, contrairement à ce que l'on peut croire,
moi, je, je vis, je bois, je mange l'héritage. Mais vraiment. C'est parce que c'est très beau. Moi, ce qui se fait aujourd'hui, j'ai rien contre, hein, mais on est vraiment loin du compte. Et quand j'entends certains parler de savants modernes, contemporains, ça m'amuse un peu parce que quand on sait. Et comment vous expliquez ça justement? Comment vous expliquez l'absence de nouvelles écoles, de nouvelles méthodologies? On a souvent dit que les portes de l'Ijtihad avaient été fermées. Est-ce que les anciens étaient plus intelligents ou plus respectueux de l'éthique que nos contemporains, pardon, ou est-ce que c'est autre chose? Plus intelligent, je ne sais pas. Mais ce que je peux savoir, c'est qu'en termes de savoir, les anciens en avaient énormément. C'est juste sans commune mesure. Quand vous prenez quelqu'un comme Abu Bakr ibn al-Arabi, qui avait fait un livre d'exégèse de 160 volumes, dont chacun faisait 500 pages, bon, on apprend à être, on apprend à être modeste et à ne pas la ramener, en fait. C'est juste quand tu vois que l'imam al-Nawawi a écrit un. Mais il a eu le temps en une vie d'écrire 500, je sais pas combien fait 500 fois 160. Oui. Bah, l'imam al-Nawawi, je lu dans un bouquin d'un monsieur qui s'appelait Abdurrahman al-Saffouri, qui est un savant shafi'ite du 8e siècle, qui s'appelle Nuzhat al-Majalis wa Muntakhab al-Nafa'is, dans le volume 1, si ma mémoire est bonne, que on a un jour pris le nombre de jours qu'il a vécu et on les a comparés au nombre de feuilles qu'il a écrites et on s'est aperçu qu'il avait écrit plus de feuilles qu'il n'a vécu de jours. Et alors les gens peuvent s'étonner, mais comment est-ce possible? Ben, il suffit de regarder un bouquin qui s'appelle El-Muhazzab, un livre de l'école shafi'ite qui s'appelle El-Muhazzab d'un monsieur qui s'appelle Abu Ishaq al-Shirazi, un des grands noms de l'école shafi'ite, et pour s'apercevoir que El-Nawawi, qui a vécu 45 ans, c'est-à-dire qu'il était plus jeune que moi, d'un an, El-Nawawi a écrit, a fait le commentaire de ce bouquin qui fait à peu près 400 ou 500 pages selon les éditions, et il a commenté les 100 premières pages, 101 pages, les 101 pages, les 100 premières pages, et il a fait 9 volumes. Et il en restait 300 à commenter. Combien de volumes aurait-il fait? Et bien 3 fois plus, donc 27. Donc on serait à. Non, oui, 3 fois plus, en effet. Non, mais plus 9. Voilà, c'est ça. Donc on aurait 36, voilà, 36 ça. volumes pour un bouquin. Et il n'a pas écrit que cela, c'est le plus grand commentateur de Sahih Muslim. Qui lit aujourd'hui des sommes aussi volumineuses que celles que vous avez citées? Les personnes dont je vous ai parlé. Les personnes dont je vous ai parlé, et d'autres encore. Hein. Vous savez, il y a des grands maîtres qui sont là et qui ont passé leur vie à faire cela. Et ça nous emmène, nous, à dire aux jeunes d'aujourd'hui, mollo. Mollo. Parce que moi, j'entends même des prédicateurs qui disent la chose est claire. Un peu d'humilité. Bah, soyons modestes, parce que c'est embêtant. Moi, c'est une des choses qui m'empêche de dormir, parce que j'ai lu dernièrement que, je ne sais plus dans quelle discipline, peut-être en épistémologie, on parle de la surconfiance. Et la surconfiance, c'est ce bagout que ceux qui ne connaissent pas ont, et qui leur permet de parler de tout. Mais alors que quand tu sais, tu as de la retenue, parce que tu mesures combien ce que tu ne sais pas est énorme. Et donc souvent les gens, oui, le verset est clair. Je disais, je ne sais pas si c'était à vous ou à un ami dernièrement, qu'il y a un hadith qui s'appelle le hadith de Aba Umayr. Le hadith du jeune garçon et de l'oiseau. Ya Aba Umayr, mada fa'ala al-Nughayr. Ce hadith, c'est une phrase. Hein. Il y a un savant qui a extrait plus de 400 règles de fiqh de ce passage-là. Juste ça. Ça, à travers les chaînes de transmission, ce qui peut en être extrait, qu'est-ce qu'on a dit, parce que c'est Anas ibn Malik qui rapporte, qui dit que le prophète rendait visite à Sulaym. Bref, et ce hadith-là, plus de 400 règles de fiqh ont été extraites de ce hadith. Il y a un autre qui s'appelle Ibn al-Qas, il en a sorti
plus de 60 règles de fiqh. Alors, les amis, et en tant que linguiste aussi, je pourrais en dire beaucoup sur ça. Donc, ça m'amuse des fois quand... Ah, le texte est clair. Donc, on a paradoxalement, aujourd'hui, en 2024, les savants ont moins de connaissances, ont moins de sciences, alors qu'ils disposent d'un volume beaucoup plus important de connaissances, mais ils ont moins de connaissances que les savants des anciens temps. Il y a plus de savoir dans un ordinateur que dans une bibliothèque de Bagdad il y a 9 siècles. Mais je peux vous dire que aujourd'hui, c'est peut-être aussi le revers de la médaille. C'est qu'autrefois, les savants musulmans étaient des linguistes, des gens qui maîtrisaient les outils de la langue. Parce que le paradoxe, ou j'allais dire la plus belle chose qui soit dans tout cela, c'est que Dieu a utilisé le langage humain pour que nous comprenions. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Donc, il a utilisé un langage humain. Il faut donc utiliser les outils du langage humain pour comprendre ce que Dieu a dit. Or, aujourd'hui, ce que les anciens ont mis en place n'est pas maîtrisé du tout. Mais quand je vous dis du tout, c'est vraiment pas du tout. Et du coup, on a des lectures surfacistes. On retombe dans un littéralisme des plus débiles qui soit. Parce que le littéralisme de Daoud al-Zahiri ou de Ibn Hazm, Ali Ibn Hazm, Ibn Hazm a écrit le Muhalla, qui est une des plus grandes références du fiqh musulman. Et pourtant, il était Zahiri. Mais Zahiri scientifique. Aujourd'hui, on a des Zahiri analphabètes. Littéralistes. C'est même littéralisme, mais bête, en fait. Parce que leur littéralisme, à eux, c'était pas un littéralisme surfaciste. Ouais, superficiel. Voilà. À la superficie de la chose. C'est un littéralisme qui partait de l'idée que, comme la chose a été dite, c'est qu'on peut en déduire quelque chose. Ceux d'aujourd'hui, c'est pas ça du tout. C'est de dire, de croire que il y aurait qu'un sens, d'ailleurs, ils sont exclusivistes, mais pas inclusivistes. C'est-à-dire ils prétendent détenir les seuls au monde, ils prétendent être les seuls à détenir la vérité. Or, les anciens ne raisonnaient pas du tout de cette manière. Et Malik ibn Anas dira, ce que nous disons, c'est que des zunoun, c'est ce que nous savons, ce que nous pensons savoir, en réalité, n'est que le fruit de zunoun, ce sont des supputations. Et c'est la raison pour laquelle, en usul al-fiqh, se pose le débat de l'ijtihad. Est-ce que toute personne qui fournit un effort de compréhension est récompensée et vous savez que ça va tellement loin que pour certains usuli, même s'ils sont peu nombreux, et certains savants comme Al-Ambari et d'autres, comme le rapporte entre autres Shawkani dans Irshad al-Fuhul, même le non-musulman, son ijtihad pour comprendre Dieu sera récompensé positivement là-bas si il s'est donné les moyens de chercher Dieu. Et en fait, quand tu regardes bien dans notre religion, ce n'est pas tant la réussite de la chose qui est demandée que le fait de la vouloir. Ça, c'est très important. On ne va pas nous juger parce que nos prières sont valides. Non. Avons-nous voulu les faire? C'est pas la même chose. La prière est parfaite. Mais Dieu a voulu qu'elle se mélange. Malgré ce hadith qu'on répète souvent, où un compagnon aurait prié, le prophète l'aurait appelé, lui aurait demandé de recommencer plusieurs fois sa prière. C'est normal, parce qu'il était là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui a reçu la prière. Donc naturellement, il sait mieux que quiconque comment celle-ci se fait. Mais il lui est arrivé d'oublier la prière, d'oublier 2 raka'at dans le fameux hadith de Dhul Yadayn. Et Al-Bajuri, dans sa Hashia, rapporte des choses très belles, parce que il dit "Wa sa'ili an rasulillahi kayfa saha", ou toi qui me poses des questions au sujet de l'oubli du prophète. Comment le prophète a-t-il oublié? Alors il répond et dit, en fait, le prophète a tout oublié pour fondre en Dieu. Il s'est oublié en Dieu. Donc, c'est pas la même chose, en fait. Alors que nous, on n'est pas dans cette logique-là. Okay, c'est le qualitatif contre le quantitatif. Exactement. Et donc,
c'est la notion de ma'iyya, d'ailleurs. La notion d'être Inna Allah ma'ana, la tahzan. C'est le ma'iyya. Voilà, ne t'inquiète pas, Dieu est avec nous. Exactement. Cette notion de voisinage, de proximité qui est là et qui fait que, en fait, tu peux oublier tout, sauf la personne avec qui tu es. Y compris le nombre de rak'at. Exactement. Puisqu'en fait, c'est qu'un moyen. Moi, j'utilise ce moyen pour aller, mais lui, il y est déjà. Ibn Ashur, il disait dans l'exégèse de Surat al-Fatiha une phrase que j'ai trouvée excellente. Il disait, quand on dit « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in », ce qu'on appelle l'hidayah al-muktasaba, c'est qu'on demande à Dieu de nous guider. Ok? Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas demander à Dieu de le guider, puisque cela voudrait dire qu'il a une guidance supérieure à celle qu'il a déjà. Or, c'est pas possible. Donc, c'est c'est comment dire, une méthode pédagogique qui a été empruntée pour nous faire comprendre à nous les choses. Mais c'est pas lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'allait pas gagner en piété. Non, c'est pas ça. Donc, quand il dit Ihdina as-sirat al-mustaqim, lui, il était déjà guidé. Mais par contre, Fouad et Mohammed ont besoin de cela. Donc, on est dans l'hidayah al-muktasaba, mais pas Rasulullah. Et donc finalement, pour terminer vraiment cette fois-ci cet entretien, vous parliez de littéralisme, donc je voulais vous faire rebondir là-dessus. Est-ce que pour vous, cette lecture superficielle du littéralisme, c'est une manière d'occulter, par exemple, la polysémie des sens du Coran, en expliquant qu'il n'existe qu'un seul sens, celui qui est révélé immédiatement par la lettre? Est-ce que c'est la négation justement de sens figuré? Voilà, qu'est-ce que vous voyez derrière cette lecture superficielle du littéralisme? Je pense que la plus grande menace pour quelque livre que ce soit, c'est la prétention d'en détenir exhaustivement le sens. Qu'il s'agisse d'un livre écrit par un humain qu'un livre révélé par Dieu. Et en l'occurrence, le Coran, dès l'instant où on dit que les exégèses ont été faites, ou que l'on prétend que l'exégèse c'est celle que l'on fait et que toute autre exégèse n'est pas possible, on tue le livre. Le propre de ces livres-là est qu'ils sont atemporels et aspatiaux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils dépassent, ils transcendent les temps et les espaces. Et on n'oublie jamais que quand nous lisons quelque chose, il n'y a pas de lecture neutre. Nous sommes toujours et indéfiniment liés, conditionnés par un ensemble de choses qui participent malgré nous à l'imaginaire ou plutôt à l'idée que nous nous faisons de notre environnement. Toute lecture est-elle une interprétation? Toute lecture est une interprétation, par excellence. On ne peut pas distinguer ce qui relève de la lettre et de ce qui relève de l'interprétation de la lettre? Toute lecture est une interprétation. Et c'est la raison pour laquelle le Coran s'enorgueillit de cela. Le Coran dit, ou en tout cas c'est comme ça que certains l'ont compris, et je souscris à ce qu'ils ont dit, le fameux verset qui dit لو كان البحر مدادا لكلمات ربي, si l'océan était de l'encre qui servait à écrire, c'était une encre qui servait à écrire les mots de Dieu, les paroles du Seigneur, نفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Quand bien même nous ramenions des centaines et des centaines de fois ce message, les océans, cette encre-là, elle n'arriverait pas à permettre de dire exhaustivement les paroles de Dieu. À épuiser. Et c'est pas le Coran, on sait combien de mots il y a dans le Coran. On sait combien de versets il y a dans le Coran. On sait combien de tels mots ont été utilisés. Tout cela, c'est connu. Mais que peut-on en dire? Parce qu'on voit. Si c'était l'écriture, en fait, le verset aurait menti. Puisqu'on l'a écrit, la parole de Dieu. Mais c'est pas toute la parole de Dieu. C'est pas toute la parole de Dieu. Celle qui a été révélée. Oui, bien entendu. Mais en tout cas, c'est de là qu'on parle. C'est de ce qu'il y a là. Donc c'est forcément de ces deux livres dont nous avons parlé. Al-Kitab al-Mastour, Al-Kitab al-Manshur. Le livre ouvert et le livre
comment dire, fait de Déployé. lignes, déployé. Et donc, on voit bien que prétendre être le seul, moi je suis très gêné avec ça. Et je le suis d'autant plus qu'en tant que linguiste, je sais que il n'y a rien de plus roublard qu'un mot. Et au fond, alors, il y avait des gens comme Rastier qui nous parlaient de sens afférent et de sens inhérent, le premier sens, le second sens, ce qu'on appelait sens dénoté et sens connoté autrefois, qu'on appelle en arabe le ma'na al-bad'i ou le ma'na al-istilahi. Mais en fait, qui décide que ça c'est le premier sens et ça c'est le second sens? Saussure parlait des mots, ou en tout cas de l'acceptation d'un mot ou de son admission dans et par une société, d'une notion assez intéressante qu'il appelait la carte forcée. Et il définissait la carte forcée en ces termes, c'est, vous savez, il y a des expressions qui viennent, comme ça, et qui euh, sont utilisées par 2, 3, 4, 5 personnes, et meurent. Et ça vous est arrivé, cher Fouad, quand on était petit, on utilisait des termes, on parlait un peu en verlan, on se disait, mais ça dépassait jamais 3 ans, maximum 1 an, on passait à autre chose, etc. Bon, très bien. Moi, je me rappelle qu'en Comorien, on jouait à des choses comme ça avec des amis. Quand on parlait un langage que les non-initiés ne pouvaient comprendre. Je me rappelle qu'on rajoutait des P partout. Et donc, bon, bref, je ne vais pas vous embêter, mais on s'amusait à faire ça. Et donc, quelqu'un qui nous entendrait parler n'aurait pas compris, mais je suis certain que c'était limité à un microcosme fait de 3-4 personnes, n'est-ce pas? Et tout jeune, tout groupe de jeunes, à un moment donné, alors je vois que c'est d'actualité ici, on parle de la langue française serait menacée parce qu'on... punaise, bah, bref, c'est pathétique. Mais bon, et donc, je suis, pour revenir à ce que disait Saussure, assez, comment dire, attiré par ce qu'il a appelé cette carte forcée, parce que finalement, c'est l'accueil que la société réserve à un mot qui va déterminer finalement sa survie ou sa mort. Je me rappelle que quand on était en première année ou en deuxième année de fac, de lettres, on parlait de... Il y avait un mot que Chirac avait utilisé, abracadabrantesque. Et beaucoup de gens, je me rappelle, disaient que Chirac a inventé un mot, etc. En fait, c'est Rimbaud qui l'a utilisé le premier. Et je me rappelle de l'avoir dit à un prof, parce que j'avais lu ça quelque part. Je disais, mais non, c'est pas Chirac, monsieur, c'est Rimbaud qui l'a utilisé en premier. Mais bon, Chirac a donné, d'ailleurs, depuis là, on parle d'abracadabrantesque, parce que, encore une fois, ça dépend de l'accueil que le mot reçoit. Et ceci pour dire que, en fait, l'idée qu'il y aurait un sens véridique comparé à un sens mensonger, un sens premier, un sens secondaire, voilà. Plutôt. Oui, mais bon, quand on raisonne, quand certains raisonnent en termes de ça, c'est la vraie exégèse, et puis il faut rester modeste quand même, parce que moi je suis assez amusé, on aura l'occasion d'en parler, mais il y a tous les outils sur le plan linguistique pour dézinguer ce type de postulat, et c'est pas sérieux. Moi, je me rappelle que, enfin, il y a une théorie qui existe qu'on appelle la TME, la théorie oh là là, je suis un peu fatigué. Théorie des matrices et des étymons d'un monsieur qui s'appelle Georges Boas, qui est un très grand connaisseur de la grammaire arabe et de la linguistique arabe. Et en fait, elle marche sur quelques mots, mais après, ça tient pas debout. Et selon laquelle, en fait, en un mot, il y aurait une corrélation entre la position de la langue lorsqu'on dit les choses et la forme des choses. Bon, en arabe, ça marche un peu, 2, 3 mots, mais après, enfin, bref, j'en ai parlé un peu dans ma thèse pour dire que c'est pas quelque chose qui tenait sérieusement la route. Mais, en tout cas, je veux dire, à chaque fois que l'on dit détenir une chose,
Surtout quand on est scientifique, c'est un peu compliqué en fait. Il faut, pour moi, un scientifique, c'est quelqu'un qui n'est jamais sûr de rien. Et c'est un peu cette phrase de Gide qui disait que le sage est celui qui s'étonne de tout. Et ce hadith Ibn Abd al-Barr recueille du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que La barakallahu fi yawmin lam azdad fihi ilman ataqarrabu bihi ila Allah, que Dieu n'accorde pas la baraka à une journée dans laquelle je n'augmente pas à en savoir qui me rapproche de Dieu. Donc c'est au fond cela. Et quand je pense avoir lu que Ibn Ashur, le grand exégète qui a écrit Tahrir wa Tanwir, dont je suis un fan, mais indéterminé, inconditionnel, j'ai appris que son livre de Coran, sur lequel il faisait le commentaire qu'il a écrit en 20 ans, soit dit en passant, c'est plus de 3 thèses de doctorat, à la fin, on n'arrivait plus à voir les lettres. Parce que tout le temps, parce qu'il avait sur lui, tac, il y a une idée qui vient. Parce qu'il en est de ces livres, comme de tout livre dont on veut faire le commentaire, comme d'une bête sauvage. Il faut la dompter, mais pour cela, il y a du fil à retordre. Une fois que l'on a réussi à installer un dialogue entre nous et la bête, donc entre nous et le livre, eh bien, il se livre à nous, petit à petit, mais de manière indéfinie, en fait. Tu peux pas dire « Ah là, il m'a tout dit ». Non, c'est que tu n'as rien compris. Merci Mohamed Bajrafil. C'est la fin de ce premier entretien consacré à la question essentielle du réformisme islamique. Voilà, un entretien qui a vocation à se poursuivre sur d'autres questions complémentaires. Merci à tous nos éditeurs de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très bientôt sur Mizan TV pour un nouvel entretien. Merci.